Bonjour, je suis Karine Lumina et j'avais l'élan aujourd'hui de vous faire une nouvelle canalisation sur les énergies du moment avec un message assez fort qui m'est venu ce matin, donc j'avais l'élan de vous le partager. Alors c'est parti. J'entends un message d'amour et d'espoir, mais surtout d'amour, euh, avec un élan de accrochez-vous. Tout ce que vous pouvez ressentir, ça reste de l'amour. Et s'il y a bien une chose euh, à traverser en ce moment, c'est justement de réaliser que derrière chaque difficulté, derrière chaque moment difficile, il y a un cadeau, une pépite. Et surtout, ça fait partie de cet élan d'amour. L'amour n'est pas forcément la forme que vous pensez. L'amour est bien, bien plus vaste que ce que vous imaginez. Euh, L'amour ne pourrait exister sans ces énergies contraires. On ne pourrait pas sentir l'amour, on ne pourrait pas réaliser qu'elle est là euh, dans notre dimension à nous. Nous avons besoin de cette dualité, de sentir ces différences, euh, parce que sinon on ne sentirait pas l'amour, en fait, comme on ne sentirait pas non plus les énergies plus négatives. Donc, en fait, il y a besoin pour sentir ces énergies positives, il y a besoin du négatif. En fait, il faut que ça, dans la dimension que l'on est, en tout cas, après, j'entends que c'est peut-être différent dans d'autres dimensions, mais dans celle où nous, on évolue et sur Terre notamment, il y a besoin de cette dualité pour sentir cet amour. Il n'y a pas une énergie meilleure que l'autre et elle n'existe, enfin, il n'y a pas une énergie qui essaye de prendre le pouvoir sur l'autre. C'est une cohabitation, c'est même plus que ça. C'est un mouvement physique. C'est c'est comme deux pôles qui s'attirent et deux pôles qui se repoussent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... euh, sur Terre, il y a un tel magnétisme. C'est lié beaucoup aussi à la gravité. Mais c'est surtout le fait que ce magnétisme, en fait, engendre ces champs entre ces champs contraires, ces énergies contraires, engendre tout ça. Et du coup, l'amour, c'est tout ça. L'amour, c'est bien au-delà de tout ça. Et surtout, lâcher l'idée que cette dualité que l'on ressent euh, est un rapport de force, est un rapport il y a en gros des énergies qui vont gagner sur les autres, on se laisse envahir par une énergie, etc. Enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. C'est beaucoup moins duel que ça. Repensez au yin et au yang. Voyez que chaque force, chaque énergie se nourrit de l'autre et que sans l'une ni l'autre, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour nous de sentir cette énergie d'amour. Ce message vient aujourd'hui pour rappeler que quel que soit le désespoir dans lequel on est, quelles que soient les difficultés que l'on rencontre, les séparations que l'on a endurées, les choix que l'on a à faire, les personnes que l'on a à soutenir, etc. Quelles que soient les difficultés que l'on rencontre, les douleurs également physiques que l'on peut rencontrer, c'est pas un acharnement du sort ou parce que vous vous laissez trop envahir par les énergies négatives. Pas forcément. C'est pas forcément ça. C'est pas forcément aussi simple que ça. Et c'est aussi pour ça que c'est pas aussi simple
de passer à autre chose ou de s'en libérer. C'est un véritable chemin, c'est une véritable acceptation de ce qui est, un véritable choix intérieur. Mais c'est aussi de réaliser que malgré tout ça, malgré toutes ces difficultés, l'amour est toujours là, l'amour est toujours présent et l'amour sera toujours présent. Les énergies plus positives, si on peut les appeler comme ça, en tout cas plus légères, plus avec des vibrations un peu plus hautes, euh, ne sont pas en train de combattre les énergies plus basses ou plus négatives. Elles sont plutôt là pour vous rappeler, un petit peu comme ouais, comme une petite lumière, on va dire ça comme ça, que l'énergie d'amour est là, il existe bien et il vous soutient, que vous n'êtes pas seul. Et c'est pas que plus vous allez vous connecter à ces énergies hautes et moins vous allez ressentir les énergies basses. C'est au contraire que plus vous allez vous connecter aux énergies hautes, enfin c'est pas au contraire d'ailleurs, c'est une autre vision des choses, c'est que plus vous allez vous connecter aux énergies hautes et moins les énergies basses vont avoir de l'impact sur vous. C'est un peu ça, mais pas tout à fait encore. Ah d'accord, donc il y a encore besoin de précision. Alors qu'est-ce que c'est? C'est que oui, qu'en fait, voilà, plus on est connecté aux énergies hautes et plus en fait on sent ce mouvement qu'on peut aller dans ces énergies basses, que quelquefois on a besoin d'y aller dans ces énergies basses, que quelquefois on vit des choses vraiment compliquées, etc. Mais qu'il y a toujours ce mouvement et qu'on revient dans les énergies hautes et qu'on repart et qu'on revient et qu'on repart. C'est des cycles en fait et ça se nourrit l'un de l'autre et qu'en fait on ne reste pas bloqué dans quelque chose. Donc, plus on se connecte à ces énergies hautes, plus on a des énergies avec un taux vibratoire élevé, et moins on s'accroche à une énergie en particulier. On se laisse traverser, on se laisse guider avec courage, foi et confiance. Et finalement, plus on est connecté à ces énergies hautes, plus on arrive à sentir clairement qu'on arrête de jouer un jeu, qu'on arrête de jouer un rôle, qu'on sort un peu de ce théâtre mental qui nous guide auquel on est très habitué et qu'on a tous, hein. C'est pas du tout un reproche ou quoi que ce soit. Et en même temps, plus vous êtes connecté aux énergies hautes et plus en fait vous êtes dans votre véritable vous-même, votre véritable soi. Et ce véritable soi, amène à être le propre acteur de sa vie, à être pleinement responsable de ce que l'on vit, à être pleinement dans le flow, ce qu'on appelle le mouvement permanent, et également la conviction profonde ou oui, la confiance intérieure euh, je suis pas là par hasard, que je ne suis pas là pour rien, et, euh, et que j'ai aussi euh, un rôle à jouer peut-être différent que celui que j'imagine. Voilà, donc c'est plus une canalisation, on va dire, un peu intemporelle, parce que c'est un peu une vision de ce qui est. J'entends que pour certains, ça va être utile d'imaginer qu'en fait, on est dans un espèce de théâtre et que jusqu'ici, vous avez joué un rôle et qu'en fait, c'était pas le bon. C'est pas celui-ci pour lequel vous étiez venu, c'est pas celui-ci pour lequel vous avez été recruté pour la pièce. Et vous avez cru que c'était ce rôle-là, et en fait, non, c'est pas celui-ci. Et donc, c'est un autre rôle qui vous attend. Donc, si vous rencontrez énormément de difficultés, que ça coince, que euh, vous ne vous sentez pas tout à fait aligné avec le monde, avec vous-même, je ne sais pas,
C'est peut-être parce que vous n'avez pas encore trouvé quel rôle vous avez à jouer dans cette pièce-là. Et la difficulté, c'est qu'on arrive au monde, on arrive sur cette terre sans avoir le script, sans avoir quel rôle je dois jouer, euh, avec des partenaires autour, voilà, qui jouent aussi un rôle. Et du coup, bah, nous, on essaye de se dire, bon, alors avec ces partenaires-là, qu'est-ce que je peux jouer comme rôle finalement? On est en totale improvisation quand on arrive sur Terre. Et pourtant, il y a bien une pièce, il y a bien euh, quelque chose de défini. Et le souci, c'est qu'on ne nous en a pas dit dès le départ. Enfin, on nous l'a dit, mais on l'a oublié. Et donc, c'est à nous de le retrouver. C'est un peu ça, l'image qui vient là. Donc, restez dans la curiosité. Observez beaucoup. Dans ce moment-là, quand vous sentez que ça dissonne complètement dans votre vie, que c'est pas aligné, qu'il y a quelque chose, enfin, que vous rencontrez beaucoup de difficultés, que ça coince, que voilà, euh, éveillez votre curiosité, éveillez votre esprit créatif et votre esprit curieux de vous dire, tiens, sur quel plan je vois pas là? C'est quoi le voile que je dois enlever devant les yeux? Mais surtout, quel rôle je suis en train de jouer qui n'est pas moi, qui n'est pas moi, qui n'est pas ce que j'ai envie de vibrer maintenant. C'est-à-dire que jusqu'ici, peut-être que ça me convenait complètement et que là, ça me convient plus. Donc, sortez de cette pièce de théâtre, en quelque sorte, prenez un pas de recul. Sortez du devant de la scène, voilà ce que j'entends. Prenez un pas de recul, c'est aussi ce qu'on appelle rentrer dans votre grotte, rentrer dans une introspection, je ne sais pas trop comment, pour essayer de regarder les choses d'une autre manière euh, et ne pas rester bloqué dans un truc qui ne vous convient pas. Là, je sens que là, on va revenir plus sur le mois de décembre, mais et sur les énergies actuelles. Donc jusqu'ici, c'était un peu universel, un peu intemporel, mais là, j'entends que ici, là, en décembre, et c'est aussi peut-être pour ça que ce message vient là, il y a comme une énergie aussi qui nous pousse à se dire, je ne peux plus me permettre d'accepter ou de subir quelque chose qui ne me convient pas. C'est de ma responsabilité de trouver la solution ou de trouver la posture que je dois avoir face à cette difficulté que je rencontre ou de trouver de l'aide, un partenaire, voilà, quelqu'un pour m'aider dans cette situation. Mais en tout cas, c'est, enfin, arrêter de remuer toujours le même bouillon, arrêter de remuer toujours les choses, de tourner en rond. Là, il y a vraiment plus le choix, en quelque sorte. J'entends que si en décembre, vous ne prenez pas ce temps pour vraiment analyser la situation dans laquelle vous êtes, essayer de vous sortir, peut-être pas entièrement, mais au moins essayer de trouver peut-être une autre façon de voir les choses, une autre façon de prendre le problème, en vous faisant aider ou seul ou en changeant votre façon de penser à ça. Il y a comme un espèce de truc là qui vous maintient dans ces énergies-là et qui du coup vont être extrêmement compliquées après à retrouver cette énergie haute que vous aviez avant et qui est présente pour vous. Si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes dans ces énergies-là. C'est que vous n'êtes pas voué à rester dans ces énergies compliquées, dures, difficiles et douloureuses. Donc réellement, la moindre petite amélioration, le moindre petite chose qui fait que vous sentez qu'il y a comme une lueur d'espoir dans ce que vous vivez, vous devez vous y accrocher, vraiment. Et sortir de ce brouillard, de cette image sombre-là qui est là. Oui, parce il y a vraiment un, un resserrement. Voilà ce que je sens. C'est un resserrement. Euh,
comme une compression pour réussir. Pour réussir. Non, c'est pas le mot que je voulais utiliser. C'était pas réussir, c'était quoi? Excusez-moi, il est parti. C'était pas le mot réussir. Une compression pour rétablir, voilà, pardon, pour rétablir euh, un juste équilibre. Pour rétablir un juste équilibre. Et je sens qu'on y est presque. C'est-à-dire que là, il y a vraiment un gros message d'espoir, et c'est aussi pour ça on a parlé d'amour au départ, etc. Mais un gros message de allez-y, quoi. Allez-y, allez-y, allez-y. Un gros message d'encouragement euh, pour vous confronter à vos problèmes, pour les prendre d'une autre manière, pour vous faire aider, pour traverser ce que vous avez à traverser. Parce que clairement, il y a énormément de personnes là qui ont compris ça et qui sont dans un équilibre beaucoup plus juste pour eux. Et c'est ce à quoi vous aspirez également, si vous en êtes là, c'est que vous en êtes capable. Donc vraiment, allez-y, allez-y, allez-y. Prenez votre courage à deux mains. Même le peu de force qui vous reste, allez-y, allez-y, allez-y. Autre chose vous attend. Bien autre chose vous attend. Vous n'êtes pas dans le bon rôle et vous allez aller vers votre rôle plus juste, en tout cas pour vous, peut-être qu'il va s'affiner au fur et à mesure, mais en tout cas, vous le sentez qu'il y a quelque chose qui émerge là, qui est presque présent, qui va éclore en quelque sorte. Vous êtes dans une mue, donc un resserrement. Et là, la carapace, enfin, la mue que vous aviez avant est beaucoup trop serrée, beaucoup trop petite. Et il faut avoir ce courage de sortir de ça, de sortir de ce qu'on connaît, de sortir de ce qui est habituel pour pouvoir déployer ses ailes et puis s'envoler et changer de direction et changer d'état d'être. Donc, si vous entendez ce message, c'est que oui, vous en êtes capable, oui, vous en êtes là, et oui, une autre voie est possible. Ça ne veut pas dire non plus qu'il y a des miracles et que vos soucis vont se régler en un mois. C'est pas ça. C'est vraiment votre état d'être intérieur, par contre, qui lui va avoir comme un espèce de reset, un espèce de remise à zéro de maintenant, à quoi tu t'accroches et tu as les capacités pour trouver les solutions en toi. Voilà. Elle est là, la solution. Les solutions sont universelles, la connaissance est universelle, donc il suffit juste de se relier à autre chose qu'à votre mental qui tourne toujours, voilà, donc de vous relier à d'autres idées, à d'autres choses, de la nouveauté. Allez chercher la nouveauté, c'est pour ça qu'on parlait de créativité et aussi de curiosité. Voilà. Intéressez-vous, intéressez-vous, renseignez-vous, apprenez, faites des nouvelles rencontres. euh, Explorer. Voilà, explorer, explorer, explorer. Donc c'est un gros message d'encouragement pour ce mois de décembre. Un message d'amour, bien sûr, de soutien pour une vision plus claire, plus juste et plus saine pour vous. Euh, et un état d'être plus clair, plus serein, plus paisible. Voilà. Dernière petite chose là qui me vient, c'est sur les douleurs physiques, les fatigues. Euh, Je dirais que tout ce que j'ai dit jusqu'ici était vraiment plutôt pour tout ce qui est côté relationnel, professionnel, des difficultés de confiance en soi, de tout ça. Enfin voilà, plus de cet ordre-là. Le corps, le physique et notamment la fatigue que ça engendre, euh, c'est autre chose. C'est-à-dire que si votre principale difficulté du moment, c'est une douleur physique, quelque chose de compliqué à supporter ou une douleur chronique que vous avez, ou une maladie ou je ne sais quoi, euh, c'est d'autres difficultés, c'est autre chose. C'est le message que je viens de dire, c'est pas forcément d'aller vers une curiosité. Euh,
On est plutôt dans ce mois de décembre de rechercher de la douceur, de rechercher de la douceur et de rechercher euh, plus de la connexion réellement avec votre corps, qui vous êtes. Euh, donc de faire des massages, des automassages, de prendre soin de votre corps, d'aller faire des bains, de faire vraiment tous les soins dont vous pensez qui est bon pour vous, des étirements doux, des choses comme ça. Euh, non pas pour vous dire que ça va régler tous les soucis que vous avez physiquement, mais en tout cas, ça va vous permettre d'être moins dans la lutte et dans la fatigue. Il y a comme cette reconnexion au corps, cette douceur que vous pouvez vous apporter. Et en fait, là, je reviens sur le message d'amour, c'est donnez-vous tout l'amour que vous pouvez pour votre corps, pour votre maladie, pour vos douleurs chroniques, etc. Essayez de sentir cet amour qui est là, de le puiser et de vous le rendre à vous-même et de le garder pour vous et de vraiment prendre ce temps. Votre priorité pour ce mois de décembre, pour ceux qui sont dans des douleurs ou dans une énorme fatigue, etc., ça va être l'amour de soi. Voilà, de renforcer cet amour pour vous-même. Ça va être vraiment de, de vous connecter à cet amour pour la diffuser en vous et pas pour aller chercher un espace de guérison du tout, mais pour aller chercher un espace d'acceptation de là où vous en êtes, juste là où vous en êtes, dans l'instant. Ça ne veut pas dire que ces douleurs sont amenées à vous poursuivre tout le temps, mais à accepter que c'est là, à arrêter de lutter, à arrêter de vouloir faire beaucoup plus que ce que votre corps est en capacité de faire aujourd'hui, et à arrêter de vous battre contre vous-même. Voilà. Et plutôt être dans un état d'accueil et d'amour. Ok, mon corps, j'entends que tu as mal. J'entends que tu es malade. J'entends que mes défenses immunitaires sont en train de combattre, etc. Et ben, je vais accueillir ça, accueillir que j'en suis là et accepter que j'en suis là. Plus vous serez dans cette acceptation, dans cet amour de vous-même, moins vous serez dans une fatigue, on va dire ça comme ça, et dans une lassitude de ces douleurs. Ça ne veut pas dire que ces douleurs vont disparaître. Ça, c'est encore autre chose, c'est un autre chemin et qui mérite encore plus d'approfondissement parce que souvent les douleurs, les maladies, les choses avec le corps sont quand même très liées à l'émotionnel et à ce que vous vivez en dehors. Le corps n'est qu'un reflet de ce que vous vivez en dehors, mais déjà, allez dans cet amour pour votre corps en prenant soin de lui. Voilà. Voilà, bah, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'ai plus de messages. Non, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie également d'être toujours plus nombreux à vous abonner à cette chaîne et à commenter également. Merci à vous et je vous souhaite un bon mois de décembre et à bientôt.